l'amicale de Sport Essentiel. Ne manquez pas, venez rire, venez vous amuser. C'est le fun de passer du temps en famille et voir des bonnes choses et peut-être perdre un peu de poids aussi, non? La prochaine fois, je suis là à 100%, moi. Avec ma clique, on est là. C'est pour ça que c'est hot d'avoir des cliques. Parce qu'il y a toutes sortes d'activités où vous pouvez vous affronter, grandir ensemble, développer ensemble et faire partie d'une communauté qui va vous inspirer à aller vers le haut et à aller conquérir les bonnes choses que Dieu a pour vous. J'ai 2-3 annonces avant de commencer. La première chose, l'équipe de finances me dit que plusieurs personnes n'ont pas pu envoyer les reçus de donations à fin d'impôt. Comme vous savez, l'Église est un organisme sans but lucratif. Moi et Laura, on est des pasteurs volontaires. Qu'est-ce que ça veut dire un pasteur volontaire? Ça veut dire qu'on ne retire aucun salaire de l'Église. Dieu nous a bénis autrement et c'est comme ça qu'on soutient notre vie. Amen. Mais on fait des donations et vous n'en faites également. Et vu que c'est un organisme sans but non lucratif reconnu par le gouvernement, chacune de vos donations, vous avez le droit à un reçu pour avoir un retour d'impôt. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? On vit dans un grand pays, oui ou non? Même vous avez un crédit d'impôt pour vos dîmes et vos offrandes. En plus que Dieu vous bénit pour vos donations, le gouvernement vous bénit aussi. C'est bon ou c'est pas bon ça? Amen. Alors s'il vous plaît, écrivez à donation@essentielmtl.com toutes vos informations pour que vous puissiez avoir accès à vos reçus. Ça prend votre nom et prénom, tel qu'il figure dans les transferts ou enveloppes de vos donations, votre numéro de donateur. Si vous n'avez pas de numéro de donateur au même courriel où vous envoyez vos donations, vous pouvez en faire la demande. Ça prend votre adresse complète, un courriel et un numéro de téléphone pour que le reçu soit conforme et que votre comptable puisse le recevoir. Amen? C'est bon ou c'est pas bon ça? J'aime ces affaires-là, moi. J'aime qu'on vit dans un pays où même Dieu dit au gouvernement de bénir l'Église. Est-ce que c'est bon ou c'est pas bon? Êtes-vous prêts pour quelque chose de bon aujourd'hui? Dieu va faire quelque chose de spectaculaire, mais comme chaque dimanche, j'aimerais qu'on commence par notre déclaration de foi. Pourquoi déclaration de foi? Parce que la Bible dit que la puissance de l'homme se trouve dans sa bouche. Lorsqu'on déclare la parole de Dieu, lorsqu'on déclare les semences, les promesses que Dieu a mises dans notre vie, ça active quelque chose. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de mal parler de toi-même? Ah, je me trouve pas beau. Ah, je me trouve pas belle. Ah, j'ai pas réussi. Ah, ça marchera pas. Et là, tout d'un coup, on dirait qu'il y a un environnement négatif qui s'installe autour de nous, oui ou non? Mais lorsqu'on commence à se regarder, on commence à se trouver pas pire, on commence à se trouver qu'il y en a des plus laids que nous, on commence à se dire, hey, come on! Hein? On commence à regarder le miroir et on dit, je suis un champion, ça va être une bonne journée, ça va être une bonne semaine, je vais réussir, Dieu est avec moi, Dieu est pour moi. Amen. Aucune arme forgée contre moi va prospérer, Dieu va m'en délivrer. Lorsqu'on commence à parler des choses de même, on dirait que l'environnement change. On dirait que notre quotidien change. Et les semences qu'on dit portent un fruit différent. C'est pour ça qu'on a cette déclaration de foi qui appelle la bénédiction de Dieu dans notre vie. Êtes-vous prêts? Est-ce qu'on l'a en arrière? Tout le monde ensemble? À 3, 1, 2, 3. Par ma bouche, j'ai la puissance de la vie et de la mort. Je parlerai des paroles de vie et non de mort, de santé et non de maladie, de richesse et non de pauvreté, de bénédiction et non de malédiction. Dans ma bouche, il y a un miracle. Et le meilleur est à venir aujourd'hui. Amen. C'est quand est-ce le meilleur? C'est quand est-ce que Dieu veut agir? C'est quand la bénédiction? C'est quand la provision? C'est quand que Dieu agit? Au nom de Jésus, amen et amen. Donnez-lui une bonne main d'applaudissement et je vous invite à prendre place et à recevoir tout ce que Dieu a pour vous aujourd'hui. Chaque fois que je viens à l'église, je viens avec deux sortes d'émotions ou deux sortes d'envies. Premièrement, de donner à Dieu, d'adorer Dieu durant l'adoration, de lui donner le meilleur de moi-même, de pouvoir connecter avec lui. Tu sais, des fois, on se dit, qu'est-ce que je peux donner à Dieu, moi? Dieu qui a tout.
Ce que tu peux lui donner, c'est ta meilleure adoration. Les yeux fermés, lever tes mains et connecter avec le ciel. C'est ta meilleure adoration. Par la suite, contribuer dans sa maison. Et après, ça change. Au lieu de donner, je viens recevoir. Dans le message, Dieu va avoir des choses spécifiques pour toi. Et moi, j'aimerais aujourd'hui ne pas être pris à prêcher ce message-là tout seul, mais que tu prêches avec moi. Amen? Si vous recevez quelque chose, donnez-lui une bonne main d'applaudissement. S'il y a quelque chose que tu entends et tu dis « Ah, ça c'est bon, ça c'est pour moi », saisis-le. Si tu vas prendre une photo de moi, assure-toi que je n'ai pas un triple menton. Prends une belle... Soyez gentil. À quelques moments dans le message, je vais arrêter. C'est le temps de prendre la photo. Si je suis de même, pose-la pas, s'il te plaît. Aide-moi un peu. Amen? Pourquoi est-ce qu'on a dit que la célébration continue? Parce que durant la fin de semaine de Pâques, c'est là que tout commence. Les gens pensaient que tout était fini. Jésus-Christ est mort, et lorsqu'il est mort sur la croix, il a dit « Tout est accompli ». Qu'est-ce que le mot « tout est accompli » veut dire? Ça veut dire qu'il n'a plus rien à faire. Ça veut dire qu'il a complété l'œuvre. Ça veut dire qu'il n'y aura pas un deuxième sauveur, qu'il n'y aura personne qui viendra après lui, que toutes les prophéties qui ont été annoncées de lui se sont accomplies. Dans l'Ancien Testament, 322 énoncés parlaient de l'enfant qui allait venir, du Fils de Dieu, qui allait être envoyé, qui allait pardonner nos péchés. Les 320 ont été accomplis en lui. Et à la fin, lorsqu'il va expirer son dernier souffle sur la croix, il dit « Tout est accompli ». Et le mot « tout est accompli », c'est la même chose que Dieu dit dans la Genèse au 6e jour, lorsqu'il finit de créer le ciel et la terre. Lorsqu'il crée l'être humain et il dit « Tout ce que j'ai créé, c'est bon », il dit « Tout est accompli ». Il n'y aura pas d'autre création. Ça va simplement évoluer. Vous me suivez? Alors, l'œuvre que Jésus a faite est une œuvre de « tout est accompli ». Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'y aura pas un autre accès. Il n'y aura pas un autre Seigneur. Il n'y aura pas un autre chemin. En lui, j'ai la vérité. En lui, j'ai le chemin. Et il est la seule porte du ciel. C'est pour ça que je dis que la fête continue, parce que c'est là que ça commence. Si Jésus-Christ n'aurait pas ressuscité, vous et moi, on ne serait pas ici ce matin. Paul a dit, si Christ ne serait pas ressuscité, en vain, je serais en train de prêcher l'Évangile. Le Seigneur est ressuscité et il nous a donné accès à une vie incroyable. Maintenant, qu'est-ce que la mort? Lorsque quelqu'un meurt, qu'est-ce que ça veut dire? Plusieurs personnes pensent que mourir veut dire la fin de la vie. Mais le mot mort veut dire séparation. Séparation de quoi? La parole dit que toute chose va retourner à son origine. Mon corps va retourner à la poussière. Mon souffle de vie va retourner vers Dieu. Et mon âme va continuer à vivre. Mon corps est mon enveloppe. L'esprit appartient au Seigneur qui m'a donné la vie. Mais mon âme, tout dépendamment des relations que j'ai entretenues avec le ciel ou pas, tout dépendamment des décisions que j'ai prises de suivre Dieu, d'être passionné par les choses du Seigneur, ça va déterminer vers où je vais aller. Maintenant, je sais que les gens à l'Église essentielle, vous êtes des personnes passionnées par Dieu. OK, on va recommencer. Je sais que les gens de l'Église essentielle, vous êtes des personnes passionnées par Dieu. Amen. Je sais que vous aimez le Seigneur. Alors, lorsque notre vie terrestre va finir, la Bible nous enseigne que dans un seul clin d'œil, notre corps va changer. Et on va être en connexion avec le Seigneur. Mais entre-temps, que vos vies finissent, entre-temps, Jésus-Christ nous a donné des énormes promesses, des versets admirables, des choses glorieuses qui vont se produire dans notre vie, des choses qui peuvent arriver dans notre maison, dans notre environnement, dans la vie de nos familles, de nos parents, de nos enfants, dans nos projets, des choses incroyables, des promesses admirables. La Bible dit des choses qu'aucun homme n'a jamais vues, des choses qu'aucun homme n'a jamais entendues, sont les choses que Dieu nous a préparées. Moi, si je serais vous, je serais excité de savoir ça. Parce que moi, je ne le savais pas. Mais quand j'ai découvert
que ce que Dieu avait préparé pour moi était des choses que jamais je l'avais entendues, des choses que jamais j'avais vues, ça commençait à m'exciter à l'intérieur de moi et je voulais les découvrir. Et vous savez quoi? Comme pasteur, comme leader ou comme votre ami, sachez ceci, mon plus grand intérêt est que vous rentriez dans les promesses de Dieu. Mon plus grand intérêt, c'est que Dieu soit actif dans votre vie. Je dis toujours aux responsables des clics essentiels, qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Et là, il me regarde. Je dis, oui, qu'est-ce que Dieu est en train de faire dans vos clics? Quels sont les miracles qui se produisent? Quels sont les témoignages? Quelles sont les histoires? Quelles sont les choses que Dieu est en train de faire dans la vie de la communauté et de l'Église? Parce que je suis concerné pour que tout le monde puisse voir la bénédiction de Dieu. Parce que Dieu est oui et amen pour tout le monde. Parce que Dieu n'a pas de chouchou. Dieu n'a pas d'enfant préféré. Dieu nous aime tous et il veut agir dans notre vie. Et j'aime entendre les histoires parce que ça me laisse savoir que Dieu n'est pas actif dans la vie de seulement certaines personnes, mais ça me laisse savoir que Dieu est en train d'agir dans la vie de tout le monde. Dieu veut nous guérir tous. Dieu veut nous garder en bonne santé tous. Dieu veut nous prospérer tous. Êtes-vous avec moi? La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde. Et des fois, on lit ça et on se déconnecte. Mais le monde, c'est toi aussi. Change le nom et mets ton nom dans le verset. Dieu a tant aimé Cédric. Dieu a tant aimé Marie. Dieu a tant aimé Franck. Dieu a tant aimé. Dieu t'aime. Amen. Vous savez, moi, j'ai eu cette complication-là dans ma vie, à recevoir l'amour de Dieu. J'avais dit, Seigneur, tu es bon. Et je comprenais que Dieu était bon. Et j'aimais dire, ah, Dieu est bon. Et Dieu est bon en tout temps. Et là, Dieu a commencé à me dire, oui, je suis bon. Mais je suis bon, mais je t'aime aussi. Et moi, des fois, je dis, Seigneur, c'est correct, Seigneur, tu es tellement bon. Tu n'as pas besoin de m'aimer, Seigneur. Tu es tellement bon, Seigneur. Vous comprenez? Vous savez quel est le plus grand miracle que vous et moi pouvons recevoir? Sentir l'amour de Dieu. Dieu nous l'offre. Dieu nous aime. Laissons-nous aimer et laissons-le agir dans notre vie. Il est le bon Père pour vous et pour moi. C'est pour ça que je dis que la fête continue, parce qu'il y a des bonnes choses qui vont se produire. Moi, j'aimerais partager aujourd'hui sur un verset qui explique un peu comment vous et moi, après qu'on ait reçu l'amour de Dieu, après qu'on ait reçu les belles promesses, après qu'on ait saisi qu'on a accès maintenant à ces choses-là, comment voir ces choses-là dans ma vie? Sommes-nous d'accord que recevoir une promesse du ciel, c'est une bénédiction, oui ou non? On est d'accord que savoir que Dieu veut faire des choses incroyables dans notre vie, quelle bonne nouvelle! Mais savoir, ce n'est pas assez. Il faut l'expérimenter. Il faut le recevoir. Il faut le voir. Amen? Et lorsque ça commence, lorsque Dieu te donne une parole, une promesse, lorsque tu saisis que maintenant tu as accès à la vie éternelle et qu'il y a des choses bonnes qui peuvent se produire, un processus commence. Dis avec moi un processus. Et la raison de mon message aujourd'hui, c'est t'accompagner dans ce processus-là. Parce que Dieu veut le faire et Dieu va le faire si tu embrasses le processus qui mène à la bénédiction. Tu l'as reçu dans ton corps, tu l'as dans ton cœur, tu l'as dans ta tête. Maintenant, il y a des décisions à prendre qui vont te conduire vers cette destinée-là. Oui ou non? Lorsque l'excitation commence, est-ce que l'excitation commence lorsqu'on est à l'aéroport? Je dis toujours, est-ce que l'excitation commence lorsqu'on est sur un site internet voyagearabais.com? Non. L'excitation commence lorsque la destination est choisie. C'est à partir de ce moment-là que tu peux commencer à préparer ton voyage. C'est à partir de ce moment-là que tu peux commencer à anticiper la chaleur, la plage, la piscine, amen, le buffet à volonté. C'est seulement à ce moment-là. Maintenant, vous et moi, on a déjà des promesses. Est-ce qu'il y en a qui ont des promesses ici? Je peux voir la main de ceux qui ont des promesses? Ah, il y en a une centaine ici, peut-être. Ici, il y en a peut-être une autre centaine. Qui a des promesses de la part de Dieu vraiment là? Amen. La minute que tu as une promesse, est-ce qu'avoir la promesse, c'est suffisant? Non. Avez-vous quelqu'un qui vous aime? Oui. Moi, ma femme me disait, ah, chérie, je t'aime. Ah, je t'aime, chérie, je t'aime, ah, je t'aime. Comment pas m'aimer? Mais est-ce que le dire, c'est suffisant? Non, il faut le prouver. Il faut se rendre là. Il
faut le construire. Alors, j'aimerais pouvoir baser aujourd'hui mon message sur l'histoire qui se trouve dans Genèse 37, où c'est l'histoire d'un grand rêveur. L'histoire de quelqu'un que, après que Dieu lui ait montré des choses, après que Dieu lui ait dit, voici ce qui s'en vient pour toi, voici les bonnes choses que je vais accomplir, il a embrassé le processus au lieu de le repousser. Les personnes qui ont tendance à repousser les processus, les personnes qui n'aiment pas avoir des mauvaises conversations, les personnes qui n'aiment pas avoir des discussions qui sont difficiles ou compliquées, ont habituellement tendance à refuser les processus. Quand il y a un problème à arranger, ça prend une discussion, ça prend une conversation, ça prend quelque chose qui va amener une solution. Dans la vie, c'est la même chose. Dieu nous a promis des choses et il y a un processus à embrasser. Si vous le refusez, jamais la bénédiction va pouvoir se manifester. Est-ce qu'il y a des grands rêveurs ici? Est-ce que j'ai des grands rêveurs dans la salle? Ici, je parle ce matin d'un homme qui a osé rêver, osé croire. Et moi, personnellement, je pense être un grand rêveur. Ma femme me le dit tout le temps. Et non pas un petit rêve, non pas des rêves limités, parce que mon Dieu n'est pas limité. Êtes-vous avec moi? L'origine de mon rêve n'est pas dans mes désirs, l'origine de mon rêve n'est pas dans mes passions, l'origine de mon rêve est dans celui qui m'a donné le rêve. Et dans celui qui a toute la richesse pour l'accomplir, dans celui qui a toutes les ressources pour faire en sorte que mon rêve puisse être une réalité. La mesure de ton rêve va toujours être la mesure de ton Dieu. La mesure de ton rêve va toujours être la mesure de ton Dieu. J'aime rêver en grand parce que j'ai un grand Dieu. J'aime rêver en grand parce que mon Père Céleste est multimillionnaire. Les gens n'aiment pas ces phrases-là dans l'Église. Les gens n'aiment pas ça. Je le sais, mais ça challenge ta pensée. Parce que la Bible dit que l'or et l'argent lui appartiennent. La Bible dit que l'or et l'argent lui appartiennent. Il y a du monde qui aime l'argent, qui aime l'or. Vous savez qu'est-ce que Dieu en fait à la fin? Des autoroutes. Lorsque vous lisez Apocalypse, la Bible dit... Hey, thank you, baby. Come on. Guys, lorsque vous lisez Apocalypse, la Bible dit que la nouvelle Jérusalem est pavée d'or. Est pavée d'or. Tout ce que vous portez, ça va finir dans la rue. Toutes ces choses-là que tu fais attention, que tu payes cher, que tu polis, ça va finir, c'est de l'asphalte dans le ciel. C'est drôle, hein? Imagine la richesse de ton Dieu. Imagine la richesse de notre Dieu. La grandeur du ciel. Moi, je préfère rêver en grand et que dans le pire des cas, juste la moitié s'accomplisse que pas oser rêver que rien se passe. Oui ou non? Osez exagérer dans vos rêves. C'est pour ça que Dieu nous a donné de l'imagination. Dieu ne t'a pas donné de l'imagination pour penser à pécher. Dieu t'a donné de l'imagination pour te voir dans ses promesses, pour te voir béni, pour te voir prospère, pour te voir guéri. C'est la raison, c'est l'outil de l'imagination. Moi, je dis à mes enfants, rêvez en grand, parce que Dieu est pour vous et avec vous. Et il t'a donné l'habilité de te voir à l'intérieur. Pour quelle raison? Pour que tu te laisses séduire un peu par la promesse. Pour que tu embrasses le processus et que tu puisses te rendre jusqu'à la fin. J'aimerais raconter l'histoire d'un homme rêveur qui s'appelait Joseph dans Genèse 37, du verset 1 au verset 11. La Bible dit « Jacob demeura dans le pays de Canaan, où avait séjourné son père. » Voici l'histoire de la famille de Jacob. Jacob était âgé de 17 ans. Est-ce que quelqu'un ici aimerait être âgé de 17 ans aujourd'hui? Et y en a-t-il qui ont 17 ans dans la salle? Ah, il y a des menteurs ici. La Bible dit qu'il avait 17 ans, il faisait paître les troupeaux avec ses frères, avec le fils de Bila et le fils de Silpa, et appelez jamais vos enfants comme ça, femme de son père. Et Joseph rapportait à son père les mauvais propos de ses frères. Ismaël aimait Joseph plus que tous ses autres fils.
Y en a-t-il qui ont déjà été des enfants chouchous ici? Que tu te sentais plus aimé que les autres? Ah, il y en a une là-bas. Ou y en a-t-il qui ont déjà été d'une famille qui avait un chouchou, puis c'était pas vous? C'est quelque chose, hein? On a-tu le goût des égorger? Ça dit qu'il l'aimait, lui, plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse, et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs, et ses frères virent que leur père l'aimait plus qu'à eux tous, et ils prirent de la haine contre lui, et ils ne pouvaient plus lui parler avec amitié. Imagine l'environnement de la famille. Si tu penses que ta famille est compliquée, check celle-là. Joseph eut un rêve, et il raconta à ses frères qu'il l'haïrent encore plus. Il ne l'aimait pas parce que c'était le chouchou. Il ne l'aimait pas parce que son père lui faisait des beaux vêtements. Eux autres s'habillaient average. Et là maintenant, il a eu des rêves et il raconte les rêves à ses frères et ses frères l'haïssent encore plus. Laissez-moi vous dire ceci, la Bible ne le dit pas, mais je pense qu'il manquait un peu de sagesse, moi. Quand tu vois qu'autour de toi, tout le monde veut te casser les dents, relaxe un peu. Assis-toi, prends un café. Arrête de parler. Et il leur dit, écoutez donc le rêve que j'ai eu. Nous étions à lier des gerbes au milieu du champ. Et voici, ma gerbe se leva et se tint debout. Et vos gerbes m'entourèrent et se prosternèrent devant. Et ses frères lui dirent, est-ce que tu vas régner sur nous? Est-ce que tu vas nous gouverner? Et ce qui va se passer maintenant, il n'y a pas de révélation, ça dit, et ils l'haïrent encore plus. À cause de ses rêves et à cause de ses paroles. Et au verset 9, ça dit, et il a eu un autre rêve. Même si les gens se moquent de nos rêves, même si les gens rient de nous, un rêveur ne doit jamais arrêter de rêver. Un rêveur doit toujours rester dans ce que Dieu lui a donné. Et, encore une fois, il le raconta à ses frères. Et il dit, j'ai eu encore un autre rêve. Imagine le souper de famille. Et il dit ceci, et voici le soleil, la lune, et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Et il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et il lui dit, que signifie le rêve que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, se prosterner devant toi? Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ses paroles et il les méditait. Joseph était un jeune homme qui aimait rêver et que dans le passage qu'on lit maintenant a eu deux grands rêves. Dans le premier, il avait ces gerbes-là qui représentaient ses frères qui se prosternaient devant lui. Dans le deuxième, il y avait la lune, le ciel, le soleil et 11 étoiles qui se prosternaient devant. Il n'a pas eu des petits rêves. Il n'a pas eu des rêves limités. Parce qu'il avait reçu l'habilité de Dieu de pouvoir rêver. Il avait saisi qu'il recevait des rêves de Dieu. Amen. Pas des rêves inventés par lui. Un rêve qui était donné de la part de Dieu. Et c'est ce que vous et moi, on doit comprendre. Il avait rêvé qu'il allait gouverner. Il a rêvé qu'il allait être un leader. Que les personnes allaient venir vers lui, lui rendre hommage, lui rendre des révérences. Et ses frères, qui avaient des rêves limités, ont commencé à se moquer de lui. Ont commencé à l'haïr. Ont commencé à le détester. Mais quand j'ai dit au début, un rêveur va toujours rester un rêveur. Et je me rappelle, lorsque j'étais jeune, j'avais ces rêves-là de devenir astronaute. Est-ce qu'il y a des astronautes dans la salle? On a tous les gars, on a rêvé à ça. Tous les gars, on a rêvé à être un astronaute, à marcher sur la Lune, à plonger dans l'espace. Je rêvais d'être un grand professionnel. Mes enfants rêvent de devenir des grands sportifs professionnels ou des grands hommes d'affaires. Et moi, je rêvais à des grandes choses. Mon imagination me permettait de me rendre là. Et j'ai remarqué en vieillissant que quelque chose de spécial se produit et que les gens se moquent de nos rêves. Et j'ai remarqué que quand que je vieillis, la vie, dis avec moi la vie, la vie. La vie nous vole l'habilité de rêver. Les circonstances qu'on vit nous volent l'habilité de continuer à grandir,
Combien de personnes n'ont pas eu des rêves incroyables, mais malheureusement, ce qu'on appelle la réalité nous a frappés. Ou l'expression « Oh, j'ai frappé un mur », ou la réalité sociale les a rattrapés. Et aujourd'hui, ils ont perdu l'habilité de rêver, l'habilité de se voir dans une promesse. Ils entendent la prédication, ils trouvent ça excitant. Il y en a même qui applaudissent lorsqu'on lit des versets ou qu'il y a des promesses, mais ils ne sont pas capables de se voir à l'intérieur d'elles. Parce qu'on a perdu cette habilité-là que les enfants ont de rêver. C'est pour ça que Jésus nous enseigne des choses lorsqu'il dit « Laissez à moi venir les enfants, parce que le royaume de Dieu est à eux. » Parce que dans un enfant, tu vas retrouver toute l'habilité qu'un croyant devrait avoir pour recevoir sa destinée. L'habilité de rêver. Peut-être les expériences que tu as vécues jusqu'à aujourd'hui. Peut-être les situations, peut-être les dernières années. Les choses compliquées que tu as vécues dans des relations ou au travail ou dans la santé t'ont peut-être volé l'habilité de rêver. Mais laisse-moi te dire ceci, un rêveur, un enfant de Dieu. Est-ce que j'ai des rêveurs ici? Est-ce que j'ai des enfants de Dieu dans la place? Un enfant de Dieu ne peut pas se permettre d'arrêter de rêver parce qu'il a eu des circonstances difficiles ou parce qu'il a eu des situations contraires à ce qu'il pensait ou parce que sa réalité ne ressemble à rien au rêve qu'autrefois il s'est planté à l'intérieur de lui. Jeune enfant, j'avais des rêves un peu farfelus, un peu de choses bizarres. Mais lorsque j'ai eu mon expérience avec Dieu, j'ai compris que Dieu avait une destinée pour moi. J'ai lu les promesses, je me suis vu à l'intérieur des promesses, j'ai vu combien Dieu avait préparé. Le mot préparer, c'est le mot qui doit te frapper fort. Parce que Dieu n'a pas improvisé. Êtes-vous avec moi? Dieu n'a pas improvisé sur toi. La Bible dit, il t'a préparé. Il t'a dressé une table. Il a ajusté des choses sur mesure pour toi. Jésus dit des choses dans la Bible que notre Père céleste nous a préparé une table remplie de bénédictions. Dans une parabole, il dit, notre Père vous dresse une table. Il a préparé un festin. Êtes-vous capable de vous rendre là? Alors j'ai commencé à rêver en grand. J'ai commencé à prendre sérieusement ce que Dieu disait. Joseph a raconté les rêves à ses frères et ses frères l'ont détesté. Mais l'expérience de Joseph nous enseigne des choses très importantes, vous et moi, pour qu'on puisse se rendre à nos rêves, pour qu'on puisse arriver à l'endroit où Dieu veut qu'on soit, pour pas que tu passes à côté, mais pour que tu frappes directement dans le mille. Amen. Son histoire m'enseigne qu'on ne peut pas permettre que les attitudes des autres personnes, que les pensées des autres personnes, que les opinions des autres personnes limitent ou viennent diminuer mon habilité à recevoir un rêve de Dieu, à recevoir une promesse de Dieu. Combien de gens, après leur avoir raconté le rêve que j'avais reçu de Dieu, combien de gens, après leur avoir dit que Dieu voulait nous utiliser, qu'on avait à cœur, qu'on avait reçu dans le ciel, on avait reçu de la part de Dieu, de développer, d'implanter cette église ici, dans le centre-ville. Tout le monde m'a dit, dans le centre-ville, c'est impossible. Dans le centre-ville, dans le centre-ville, ce n'est pas possible. Tu ne vas pas trouver un auditorium comme tu veux. Mais, on est ici ce matin? On est ici ce matin. Dans le centre-ville, il n'y a pas de stationnement. Il y a 800 places ici en bas. Il y a 800 places de stationnement intérieur à bas prix. Hein? Ils m'ont dit, les gens ne vont pas aller dans le centre-ville. Le monde ne veut pas aller là. Je dis, ben oui, le monde veut venir dans le centre-ville. Le monde aime le centre-ville. Le monde se déplace des kilomètres pour bien manger. Je ne sais pas si vous avez votre restaurant préféré, mais est-ce que la vie est-tu drôlement faite? On dirait que votre restaurant préféré est toujours trop loin de chez vous. Hein? C'est-tu vrai ou c'est pas vrai? Mon restaurant préféré, moi je reste complètement dans l'Est. Et mon restaurant préféré est complètement dans l'Ouest, à 40 kilomètres. Moi, je fais les 40 kilomètres. Je les fais, les 40 kilomètres. Pourquoi? C'est ma place préférée. Je ne me trompe pas. Tout ce que je commande, c'est bon. Yes. Et durant ces 40 kilomètres-là, je dois approximativement passer devant 1000 restaurants.
Et pourquoi je n'arrête pas dans ces milles-là? Parce que ce n'est pas là que je suis bien nourri. Et moi, j'ai dit aux gens, si les personnes vont être bien nourries, les gens vont faire des kilomètres pour venir à l'Église essentielle. Si les gens ont ici ce qu'ils viennent chercher de la part de Dieu, les gens vont faire des kilomètres pour venir. On m'a dit, c'est impossible, tu es un fou. Mais la Bible dit que Dieu est là pour confondre les sages. Tu sais, ceux qui ont la réponse parfaite. Tu sais, ceux qui n'ont jamais rien construit, mais qui veulent te montrer comment construire. Tu sais, ceux qui n'ont jamais postulé, mais veulent te dire comment faire un CV. Tu sais, les personnes qui n'ont pas d'ouvrage, qui sont sur le chômage, mais ils veulent t'enseigner comment faire ta job. Êtes-vous avec moi ou non? Ce genre de personnes-là, jamais ce genre de profil-là doit t'empêcher de rêver et de recevoir tout ce que Dieu a pour toi. Je n'ai pas permis aux opinions des autres personnes de venir me décourager, aux commentaires négatifs, de venir m'influencer, parce que je savais que le rêve, je ne l'avais pas inventé. Je savais que ça venait de la part de Dieu. Moi, je suis convaincu d'une chose, c'est que Dieu est avec nous et avec nous, Dieu est tout ce que nous avons de besoin. Si ton rêve, tu ne te l'as pas inventé, si ton rêve, tu as la certitude qui vient de la part de Dieu, sois prêt parce qu'il va s'accomplir. Laissez-moi vous dire aujourd'hui que si personne ne rit de vous, votre rêve est trop petit. Si personne se moque de ton rêve, yeah? Si personne se moque de ton rêve il est trop petit. Si tu n'es pas gêné d'en parler, il est trop petit. Moi, des fois, je dis, je vais vous dire quelque chose. Puis là, je me tais. Je commence à être gêné un peu. Parce que ça a l'air grand, ça a l'air grandiose. Puis des fois, je me dis, mettons que ça ne marche pas. De quoi j'ai l'air? Avez-vous déjà pensé à ça? La Bible dit que Dieu ne va jamais vous laisser dans la honte. Si vous vivez par la foi, si vous recevez la parole et si vous embrassez le processus, le miracle va se produire dans votre vie. C'est 100% garanti. C'est ce que la Bible dit. Que sa parole est garantie. Que sa parole, ce n'est pas un menti. Amen. Sa parole est garantie. Il faut comprendre que nos rêves, la minute qu'on les a, la minute qu'on est capable de s'assumer, oui, Dieu m'a dit quelque chose. Dieu m'a promis quelque chose. Je suis assis sur une promesse. Je suis assis sur une promesse. Maintenant, c'est là que ça commence. C'est là que l'épreuve commence. C'est là que mon message commence et j'ai genre 6 minutes. Oh, wow. Ma femme me dit, tes introductions sont trop longues. C'est-tu vrai ou non? J'allais faire une partie 2 de ça la semaine prochaine, mais je n'aime pas couper les séries. Parce que c'est Laura qui prêche la semaine prochaine. Alors, mettons qu'on finit 10 minutes plus tard, c'est correct? C'est pas la fin du monde. Je vais rendre ça intéressant. Vous n'allez pas vous sentir le temps passer. Amen? Joseph, dans le chapitre 37 de Genèse, raconte 2 rêves incroyables. Raconte ce que Dieu lui avait dit à 17 ans. Mais dans le même chapitre où il a une expérience, où il raconte un rêve, où il dit « Dieu m'a parlé », dans le même chapitre-là, on retrouve de la haine contre lui. On retrouve que ses rêves ont généré de la haine. Dans le même chapitre, on retrouve que la haine qu'il a générée dans la vie de ses frères a fait en sorte que ses frères l'ont mis à vendre. Que ses frères l'ont pogné. Et ils l'ont offert comme esclave aux Ismaélites. Dans le même chapitre où il y a un rêve, il y a le début d'un processus difficile. On le met à vendre. Imagine que tes frères t'annoncent sur Kijiji pour être vendu comme esclave. Et là commence le processus, la vie d'un rêveur. La vie de quelqu'un qui a quelque chose à l'intérieur. La vie de quelqu'un qui a quelque chose à vivre. Qui comprend qu'il n'est pas sur cette planète seulement parce qu'il y a un pouls dans son cou. Qui comprend qu'il a quelque chose à vivre, que Dieu lui a promis quelque chose, qu'il est un enfant de Dieu, qu'il a le privilège d'être appelé par le ciel. C'est ce que cet homme-là a compris. Mais il a saisi aussi que son rêve allait être éprouvé une fois et encore et encore. Dans le chapitre 37, il est vendu aux Ismaélites.
Dans le chapitre 39, 2 chapitres plus loin, il est revendu encore. Une nouvelle annonce. Maintenant, il est revendu à une famille d'Égypte. Ce jeune rêveur-là, lui qui avait quelque chose de Dieu à l'intérieur de lui, qui avait rêvé être un leader, qui avait rêvé qu'il allait gouverner, qu'il allait faire des choses grandioses, maintenant il se retrouve vendu aux enchères 2 fois. Après un certain temps, il a été mis en prison. On parle encore d'un jeune homme avec un rêve de Dieu, mis en prison pour un crime qu'il n'avait pas commis. Encore une fois, est-ce que c'était ça le rêve? Est-ce que c'était ça ce qu'il s'attendait? Est-ce que c'était ça qu'il pensait voir? Non, ça, ce n'est pas le rêve, ça, c'est le processus. Attention avec ça. Le rêve ne va jamais changer, va juste évoluer de gloire en gloire et victoire en victoire. Le rêve va évoluer, mais le processus, tu dois l'embrasser et le traverser. Le processus est fait pour être traversé. Le processus n'est pas fait pour s'installer dedans. Dans le rêve, on s'installe. Le processus, on le traverse avec Dieu de la main, avec celui qui est plus fort que le monde, avec celui qui m'appelle à être vainqueur, avec celui qui dit « je suis la tête et non la queue », avec celui qui dit que pour toi, aucune arme forgée va prospérer. Ça dit aucune arme va prospérer. Ça ne dit pas qu'il n'aura pas de forgé contre toi. Processus. Dans le processus du rêve, dans le processus de recevoir la promesse, il va y avoir des choses qui vont venir contre vous. Mais quelle est ta garantie que tout ce qui peut venir contre toi, Dieu va te donner la victoire? Parce que Dieu ne va jamais permettre à une épreuve de te détruire. Si l'épreuve que tu vis serait là pour te détruire, Dieu ne permettrait pas qu'elle soit là. Si l'épreuve est là, c'est parce qu'elle va te rendre plus fort. Elle va te rendre plus solide pour recevoir plus de Dieu. Ça faisait partie du rêve. Ça ne faisait pas partie de se retrouver en prison. Les réalités auxquelles il faisait face ne ressemblaient pas au verset que je venais de vous lire. Ne ressemblaient pas à du monde qui allait se prosterner. Il était en prison. Il était vendu, c'était un esclave. À cause de son intégrité, à cause que c'était un bonhomme au milieu d'un processus difficile, il se retrouve en prison. J'imagine Joseph dire « What's up avec mon rêve? » Vous avez le droit de faire ça. Tu as le droit de questionner Dieu. Amen? Tu as le droit de dire « Seigneur, je l'ai mis entre tes mains, je regarde où c'est rendu. » Tu as le droit de faire ça. Tant et longtemps que tu es dans le processus. Tant autant que tu crois que Dieu te fait avancer et que tu fais des pas de foi et que tu avances vers la destinée. Ce que Dieu m'a montré, est-ce que c'est vraiment de Dieu? J'imagine lui se questionner et dire, Seigneur, est-ce que c'est moi qui ai inventé le rêve? Est-ce que c'est de la fantaisie ou c'est une promesse? Qu'est-ce que vous avez? Si c'est de la fantaisie, le goût de se battre pour va disparaître. Mais si c'est Dieu qui te l'a dit, jamais tu vas le lâcher. C'est facile de savoir si tu te maries avec quelqu'un ou pas. Si tu l'aimes pour de vrai, tu vas te battre pour son amour. Vous savez quoi? Avant de vous marier, laissez-vous un peu. Hein? Avant de vous marier, laissez-vous un peu. Si c'est vrai, ça va revenir. Si l'amour passe, ce n'est pas fait pour durer. Vous savez, moi et Laurent, on s'est laissé 1 an. Ça, c'est un autre message. Il faut compter ça, chérie. Il faut le prêcher ensemble. Voulez-vous l'entendre? On va vous compter ça. Joseph a eu ce rêve-là, mais il a compris qu'il devait passer un processus. Il a compris, et toi et moi, on n'est pas différents que lui. Lui a eu son processus, vous et moi, on va l'avoir, il faut le traverser. Chacun des projets va avoir un processus et dans la mesure que vous et moi, on est capable de traverser l'épreuve, dans la mesure que vous et moi, on est capable de rester ferme, de rester dans la foi, de continuer à croire, de continuer à avancer, les choses vont s'accomplir. Les rêves, ce n'est pas fait pour ceux qui lâchent. Les rêves, ce n'est pas fait pour les faibles. Les vies de bénédiction, les vies d'abondance, ce n'est pas fait pour ceux qui abandonnent au premier coup de pied. Coup de quoi? Au premier coup de poing. Avez-vous un bon menton? Hein? T'as-tu un bon menton? T'as-tu déjà boxé un peu avec quelqu'un? T'as mangé un petit coup, puis là, ton cerveau s'est mis à spinner? Ça, c'est du monde qui n'a pas un bon menton, ça. Peut-être que tu n'as pas un bon menton, mais tu as une bonne carrure spirituelle.
Peut-être tu as maturé dans le Seigneur. Peut-être ça fait quelques mois que tu viens à l'Église et les enseignements t'ont aidé à développer du muscle. Et tu sais qu'il y a un processus et que des bonnes choses vont arriver. La vie de cet homme-là nous enseigne que même si c'est un processus, même si c'est des épreuves, même si c'est des obstacles, même si c'est des erreurs de calcul, si on reste connecté, Dieu va nous donner la victoire sur le combat. Dieu va nous donner la victoire sur tout. Et ce que Dieu nous a montré va s'accomplir. Parce que Dieu n'est pas homme pour mentir. Si tu restes dans la partie, si tu restes dans la game, tu as des chances de gagner. Tu as des chances de te rendre au tournoi. Tu as des chances d'arriver à la finale et de remporter le tournoi. Mais si tu lances la serviette, si tu abandonnes, si tu laisses tomber, c'est impossible que tu reçoives tout ce que Dieu a payé pour toi. Personne ne peut rester dans la game pour toi. Personne ne peut avoir la foi pour toi. Personne ne peut combattre tes ennemis que toi. C'est ma décision à moi. Au milieu de l'épreuve, de ne pas jeter la serviette, de continuer à croire, de continuer à regarder à Dieu, de continuer à rester ferme. La première chose que je retrouve dans l'épreuve, 4 choses en 5 minutes que je retrouve, c'est que dans ton processus, ton caractère va être éprouvé. Ton caractère va être éprouvé. Qu'est-ce que ton caractère? C'est t'es fait de quoi? Il y a quoi à l'intérieur de toi? Joseph a été acquis par une famille égyptienne. Le patron s'appelait Potiphar. Potiphar l'a mis comme chef de toute sa maison. Un jour, quand il était parti, la femme de Potiphar essaye de le séduire. Et vous savez, Joseph était un bel homme. Il avait les cheveux courts sur le côté. Il avait un peu le cheveu long en arrière. Il avait une petite barbe blanche. Portait des manteaux bleus. C'était un bel homme. Amen. Et la femme essaye de le séduire. La femme lui dit, viens, couchons ensemble. Et lui dit, non, non, ton mari, Potiphar, a mis tous ses biens entre mes mains. Comment pourrais-je lui faire ça? Et la Bible dit qu'il a couru, qu'il s'est sauvé. Devant la tentation charnelle, devant la tentation sexuelle, ce n'est pas le temps de jouer à résister. C'est le temps de courir. Si vous restez là, la Bible dit, résistez au diable, il va fuir. Amen. Mais je vois cet homme-là, que lorsque sa chair est venue combattre, il est parti en courant. Il a dit, il vaut mieux partir d'ici que tomber là-dedans. Elle a dit, non, passons un peu de bon temps. Personne ne va le savoir. Mon mari, il n'est pas là. Mais lui, il a eu l'épreuve de son caractère. L'épreuve de son intégrité. Jeune homme, jeune fille, quand l'épreuve de l'intégrité va frapper, si tu as un futur de Dieu, si tu as reçu quelque chose de la part du ciel, cours. Fais comme lui, ne reste pas là et cours. À cause de ça, l'histoire nous raconte que la femme de Potiphar, elle a enlevé sa robe, elle a déchiré sa robe et elle l'a accusé, Joseph, d'avoir essayé de la violer. Et à cause de ce crime-là qu'il n'avait pas commis, il se retrouve en prison. Dans Genèse 40, il est en prison. Après avoir fui, après les fausses accusations, il se retrouve en prison avec 2 personnes, avec l'échanson du Pharaon. L'échanson du Pharaon était le personnage de l'histoire qui devait lui servir le vin. Et une autre personne, le boulanger, est en prison. Les 2 ont des rêves. Et Joseph leur dit, moi, je peux interpréter vos rêves si vous voulez. J'ai cette habilité-là. Et il dit à l'échanson, toi, tu vas être restauré dans ta position. Toi, Pharaon va venir te chercher et tu vas retrouver ta gloire. Et il dit au boulanger, toi, tes jours sont comptés. Et ça s'est produit comme ça. Joseph a mis au service des autres son don. C'est ce que j'appelle le test de la fidélité. Pendant que ton rêve n'est pas clair, mets-toi au service de quelqu'un d'autre. Travaille pour quelqu'un d'autre. Ne reste pas chez toi à rien faire. Commence à te former. Commence à développer des habiletés, à servir une autre personne. Jésus l'explique et il dit, si tu es fidèle dans le peu, je pourrais te mettre sur plus. Joseph
plus tard, interprète le rêve de Pharaon. Et il se met à servir cet homme-là. C'est drôle, hein? Ça en fait penser un peu à l'Église. Que la vision de l'Église ici, ça ne doit pas être la vision de moi et ma femme. Ou des leaders. La vision doit être la vision de tout le monde. Tout le monde prie pour l'Église. Tout le monde s'approprie de l'Église. Tout le monde a compassion de la ville. Et tout le monde saisit que chaque chaise vide doit être remplie par un ami, par un collègue, par un voisin. Que tout le monde a besoin d'entendre ce message. Que tout le monde doit savoir que Christ est ressuscité. Et que grâce à ça, ils ont accès au pardon de leurs péchés. Et que maintenant, une nouvelle vie peut commencer en lui. Cette vision est assez grande pour accueillir tout le monde. Pour avoir de l'espace pour toi. Ensuite, il a vécu une épreuve difficile que j'appelle l'épreuve de l'oubli. Dis avec moi l'épreuve de l'oubli. Est-ce que tu t'es déjà senti oublié? Est-ce que tu t'es déjà senti rejeté, comme mis de côté? Dans Genèse 40, Joseph dit à les chansons, il lui dit, « Chum, écoute-moi, je vais interpréter ton rêve. » Le jour d'après qu'il ait interprété le rêve se réalise. Et les chansons est remis en place. Il retourne au palais, dans sa position, à l'intérieur de la maison. Et Joseph lui dit, quand ça va s'accomplir, quand les choses vont arriver telles quelles je les ai mentionnées, s'il vous plaît, quand tu vas être devant Pharaon, s'il vous plaît, ne m'oublie pas. S'il vous plaît, n'oublie pas que j'ai interprété le rêve et grâce à ça, tu as retrouvé l'espoir. Grâce à ça, tu as retrouvé de l'espérance. S'il vous plaît, ne m'oublie pas. Dans Genèse 40, Joseph se trouve dans une situation difficile dans son processus. Il essaie maintenant de se sortir de prison par ses propres moyens. Il essaie de résoudre sa vie par ses propres forces. Et dans le processus, ça peut arriver qu'on commence à douter un peu que Dieu est là, qu'on commence à se plaindre un peu de la situation, mais il faut rapidement revenir. Il a essayé de changer sa vie dans ses propres forces. Et regarde qu'est-ce que Genèse 40, verset 23 dit. Le chef des échansons ne pensa plus à Joseph et il l'oublia. Des fois, on se sent oublié. On sent que nos talents ont été oubliés, que nos habiletés ont été oubliées, que le temps qu'on a investi a été oublié. Et Dieu te montre de grandes choses, mais malheureusement, on dirait que tu es dans la case de l'oubli. Vous savez qu'est-ce qui se passe dans l'oubli? Dieu forme ton caractère. Dieu forge les domaines de ta vie qui ont besoin de changement. Dieu forge un peu l'orgueil. Dieu rend un cœur dur à un cœur de chair. Et pour un temps, on dirait qu'on t'a oublié, que personne ne te remarque, que personne ne te voit. Tu es assis là au milieu de tout le monde et tu ne sens rien de spécial, mais laisse-moi te dire ceci, peut-être tu es uniquement en train de traverser l'épreuve de l'oubli. Peut-être tu es seulement en train de traverser l'épreuve difficile. 2 ans s'écoulent. 2 ans se sont écoulés. Et un jour, Pharaon a un rêve. Et tout d'un coup, son échantillon lui dit, je me rappelle d'un jeune homme qui était en prison avec moi, qui s'appelait Joseph. Et le Pharaon lui dit, quoi? Il est où? Il est en prison. Allez le chercher. Il va pouvoir interpréter le rêve. Alors ils ont été le chercher. Ils l'ont rasé, ils l'ont peigné, ils l'ont mis beau. Et il vient devant Pharaon et Pharaon lui raconte le rêve. Et il se met à interpréter le rêve. Et lorsque Pharaon entend l'interprétation, il se dit, wow! Wow! Dis avec moi, wow! Dis-le plus fort, dis avec moi, wow! Dis-le à l'envers. Amen! Ça sonne pareil. Le jour de ton wow va arriver. Le jour de ton wow va arriver. Le jour où tu sors de l'oubli, le jour où tu te rends de l'autre côté de l'épreuve va arriver. Pharaon lui dit, j'ai consulté les plus grands savants d'Égypte et ils ne m'ont pas interprété. J'ai consulté les plus grands magiciens et ils n'ont rien pu me dire. J'ai consulté les astrologues et personne n'a pu interpréter. Et Joseph lui dit, ce n'est pas moi, mais c'est mon Dieu à moi. Après avoir été 2 ans dans l'oubli,
quelqu'un s'est rappelé de lui. Quelqu'un s'est rappelé de son don. Et Dieu s'est manifesté dans sa vie. Et Dieu était là avec lui. Je ne sais pas toi, peut-être ça fait longtemps que tu attends quelque chose. Mais laisse-moi te dire ceci. Peut-être tu es dans l'épreuve de ton caractère. C'est ton caractère qui est éprouvé aujourd'hui. Peut-être c'est ta fidélité. Peut-être tu es tombé dans l'oubli. Mais le fait que, malgré qu'il était dans une épreuve, il a persévéré, il a avancé, il a pu célébrer sa victoire. Il a pu voir les choses s'accomplir. Et il fait un autre pas vers sa destinée. Il a laissé Dieu être Dieu. 2 ans auparavant, il avait essayé de s'en sortir et il n'avait pas réussi. Mais lorsqu'il a laissé Dieu être Dieu, ça a réussi. Et ça l'a conduit vers la dernière épreuve, qui est l'épreuve du temps. Dis avec moi l'épreuve du temps. Qui aime le temps? Personne n'aime le temps. Personne ne veut attendre. Personne ne veut attendre le temps de Dieu. Personne ne comprend quel est le temps de Dieu. Moi, une chose, je sais, les meilleures saisons de ma vie, c'est les saisons de Dieu. Vous savez quels sont les meilleurs temps de notre vie? C'est les temps d'aujourd'hui, de maintenant. Le meilleur temps, c'est le temps où on se saisit par la foi, où on laisse Dieu agir. Dans l'épreuve du temps, ça dit ceci, Genèse 41, verset 46, et je finis dans 1 minute. Joseph était âgé de 30 ans lorsqu'il se présenta devant Pharaon, roi d'Égypte, et il quitta Pharaon et il parcourut tout le pays d'Égypte. Joseph était âgé de 30 ans lorsque Pharaon le mit comme la main droite de toute la nation. Il y avait 2 personnes au pouvoir. Les 2 personnes les plus puissantes d'Égypte étaient Pharaon et le numéro 2, c'était Joseph. Vous et moi, l'histoire nous enseigne en secondaire 2, en secondaire 3, l'histoire de l'Empire égyptien, l'explosion, les conquêtes. Selon les années, selon la Bible, c'était l'ère où Joseph était au pouvoir. Quand est-ce qu'il avait rêvé? Quel âge qu'il avait? Il avait 17 ans lorsqu'il avait rêvé. 13 ans s'étaient écoulés où son caractère était formé, où sa fidélité était éprouvée, où sa ténacité était éprouvée. 13 ans de processus. Croire, espoir contre tout espoir, espérance contre toute espérance. 13 ans à embrasser un processus. Mais le jour est venu où Dieu a commencé à faire des choses glorieuses. Le jour est venu où le rêve s'est accompli, où il s'est mis à régner dans une terre étrangère. J'ai eu à 20 ans mon expérience avec Dieu et j'ai eu des rêves. Et j'ai passé à travers des processus. Et j'ai passé à travers des bonnes saisons, des moins bonnes saisons. J'ai passé par des saisons en feu et par des saisons où il y avait des petites étincelles seulement. J'ai passé par toutes sortes de saisons. Mais si tu restes fidèle, si tu passes l'épreuve du caractère, de la fidélité, de l'oubli, du temps, laisse-moi te dire ceci, tu vas te rendre au bon port, tu vas arriver à la bonne place, peu importe l'âge que tu as aujourd'hui. La seule chose que je veux te dire, c'est que s'il y a de l'air dans tes poumons, si tu t'es réveillé ce matin et tu es ici aujourd'hui, c'est parce que Dieu n'en a pas fini avec toi. Tu peux oser continuer à croire que le meilleur est à venir, que Dieu est avec toi et pour toi, que ce rêve-là ne va jamais se convertir d'un cauchemar, mais que ce rêve-là va s'accomplir parce que Dieu est avec toi et parce que Dieu n'est pas mentor. Si tu embrasses ton processus, tu vas arriver à la bonne destination, mais si tu le repousses, si tu t'éloignes, si tu ne l'acceptes pas, jamais tu vas rentrer dans la promesse. S'il y a quelqu'un ici ce matin qui se dit « Moi, je suis prêt. Moi, j'ai reçu un rêve et maintenant, je veux embrasser le processus, sachant que Dieu est avec moi et que je suis dans la destination d'une vie et d'une promesse. » Je vous invite à être debout avec moi parce que je veux prier pour vous. Demandez à Dieu de vous donner la ténacité, de vous donner la force, de ne pas abandonner, de ne pas jeter la serviette, de ne pas arrêter de croire. Et c'est quelqu'un ici qui se dit, moi, j'ai rêvé, moi, j'ai voulu, j'ai essayé,
Mais malheureusement, la flamme s'est fermée, la passion est descendue. Ce matin, je suis venu te dire que le rêve que tu avais n'était pas une invention, n'était pas de la fantaisie, mais c'était un moment de Dieu pur et dur. Que Dieu est avec toi, que Dieu veut faire de toi des grandes choses. Peut-être tu es le seul de ta famille à avoir un rêve de Dieu. C'est correct ça, j'étais le seul moi aussi. Et Dieu l'a fait. Et ça a contagié les autres. Et maintenant, Dieu est en train d'agir dans la vie de chacun d'eux. Et laissez-moi vous dire ceci, vous et moi, on n'est pas différents. Dieu veut agir dans notre vie. Est-ce que des personnes ici, vous vous dites, moi, j'avais un rêve, j'avais un désir, j'avais quelque chose de la part de Dieu, mais dans le processus, j'ai manqué. Et parce que j'ai manqué, on dirait que tout s'est arrêté. Est-ce que je peux avoir la main? Okay. Tous ceux et celles qui disent, moi j'ai un rêve de Dieu et je veux repartir la machine, rapidement, venez ici en avant avec moi. Sortez de vos rangées, moi je vais faire une prière spéciale pour vous. Vous allez voir un réveil dans votre vie. J'ai dit, vous allez voir un réveil dans votre vie. Le drum, la musique, aidez-moi un peu. I can't do it alone. Dieu est avec vous. Avancez un peu, avancez, avancez. Avancez un peu plus. Il y a de la place pour tout le monde ici. L'appel que je viens de faire maintenant, en route vers l'Église, dans la voiture, Dieu m'a dit, dans ce message-là que tu vas partager aujourd'hui, je vais rallumer des flammes. Je vais montrer des choses. Je vais rappeler des choses. À la fin, fais un appel. Et tous ceux qui vont répondre à l'appel vont voir le miracle. J'ai dit, tous ceux qui allaient répondre à l'appel, vous allez voir le miracle. Alors donnez-moi une main d'applaudissement. Parce qu'il y a un miracle qui se prépare. Il y a un miracle qui se prépare. Il y a un miracle qui se prépare. Qu'est-ce qui se prépare? Parle avec Dieu maintenant. Dis-lui, Seigneur, me voici ici. Ce rêve-là, Seigneur, ces choses-là, Seigneur, que tu avais mis en moi à l'époque, quand j'ai entendu, Seigneur, pour la première fois, quand j'ai vu, Seigneur, Père, redonne-moi l'habilité de pouvoir rêver. Rallume une flamme à l'intérieur de moi. Je le sais que je suis appelé à des grandes choses. Je le sais que je suis appelé à des choses incroyables dans ma vie, Seigneur. Je le saisis à l'intérieur de moi. Mais lorsque le processus a frappé à la porte, je n'ai pas su comment l'embrasser, Seigneur. Aujourd'hui, à la lumière de ce message, donne-moi la force, Seigneur, de ne pas lancer la serviette. Donne-moi la force de ne pas abandonner. Et aujourd'hui, que ton Saint-Esprit puisse agir dans la salle maintenant et que tu puisses réallumer la flamme. Que tu puisses réallumer la flamme. Il y en a qui ont une flamme qui s'était allumée pour servir Dieu. Il y en a, vous avez reçu un rêve de Dieu pour le servir. Il y en a, vous avez reçu un rêve de Dieu pour des promesses, pour des choses à bâtir, à construire. Dieu vous avait donné des choses. Laissez-moi vous dire ceci, Dieu ne l'a pas oublié. Aujourd'hui, toutes ces choses-là enfouies reviennent à la surface et Dieu va agir. Êtes-vous prêts? Seigneur, touche-les au nom de Jésus. Que ton Saint-Esprit, Seigneur, puisse les remplir et qu'à partir d'aujourd'hui, il puisse ressortir d'ici avec des nouvelles forces. Demande-lui des nouvelles forces pour ton âme, des nouvelles forces pour ton esprit. Dieu entend la prière et il répond. À partir d'aujourd'hui, tu ne seras plus seul dans ton processus, mais Dieu te tient de la main. Dieu t'accompagne et il te donne la garantie que tu es vainqueur, que tu es la tête et non la queue, que tu es en haut et non en bas,
que tu vas être dans la victoire et non dans l'échec. Parce que Dieu plus grand est celui qui est à l'intérieur de toi que celui qui est à l'extérieur. Le même esprit qui a ressuscité Jésus-Christ de parmi les morts habite en toi, Église. J'ai dit le même esprit qui a ressuscité Jésus-Christ de parmi les morts habite à l'intérieur de toi. Et à cause de ça, un feu va s'allumer à l'intérieur de toi. Reçois-le de la part de Dieu. Reçois le feu de Dieu. Sens la puissance de l'Esprit à l'intérieur. Il y a des personnes, pendant que je parle, tu sens les mains chaudes. Tu sens comme un courant passer à travers toi. Tu sens comme un engourdissement à l'intérieur. Plus de Dieu. Plus. Reçois plus de lui aujourd'hui. Tu es venu ici peut-être dans une situation difficile. Dieu veut que tu sortes d'ici avec une solution. Tu es venu ici dans une situation compliquée dans tes relations. Dieu fait un miracle aujourd'hui. Dieu s'occupe de toi. Et il te redonne une flamme nouvelle, un nouveau zèle, une nouvelle force au nom de Jésus. L'épreuve de l'oubli est terminée, dit le Seigneur. Tu vas recevoir un appel, tu vas être sollicité. Il y a des personnes qui sont en train de te chercher et Dieu va faire la connexion. Tu as traversé, tu as échoué à 2 ou 3 places dans l'épreuve de ton caractère, de ton intégrité. Et à cause de l'échec, à cause que tu n'as pas passé le test, tu pensais que Dieu t'avait disqualifié. Laisse-moi te dire ceci, le ciel t'annonce ce matin, Dieu t'aime, Dieu n'a rien contre toi, Dieu est fier de toi, Dieu a vu l'erreur et il a pardonné le péché. Et aujourd'hui, l'histoire recommence à neuf. Aujourd'hui, c'est une nouvelle histoire. Aujourd'hui, c'est une nouvelle opportunité. Aujourd'hui, c'est un nouveau chapitre où tu es plus blanc que neige, où Dieu a pardonné tous les péchés et où une nouvelle opportunité commence. Est-ce que quelqu'un ici qui peut dire Amen et Amen ou acclamer le ciel un peu? Église essentielle, que la fête continue dans votre vie. Embrassez le processus. Restez dans la partie. N'abandonnez pas. Demain matin, lorsque vous allez vous réveiller, dites Seigneur, je suis prêt à vivre ma destinée. Je suis prêt à marcher dans tout ce que tu as pour moi, Seigneur. Et j'embrasse le processus. Et cette fois-ci, je ne vais pas abandonner. Cette fois-ci, je ne vais pas laisser tomber. Cette fois-ci, Dieu va faire le miracle dans ta vie au nom de Jésus. Amen et Amen. Bravo pour avoir répondu à l'appel. Dieu est avec toi et pour toi. Et aujourd'hui, un nouveau départ commence. Aujourd'hui, pas de condamnation, un nouveau départ commence. Et si tu nous visites aujourd'hui pour la première fois, si aujourd'hui tu es ici pour la première fois, je m'excuse de prêcher avec passion. Je m'excuse pour mes cris. Mais je crois profondément au message de Dieu. Si tu nous visites pour la première fois, donne-nous une bonne main d'applaudissement. Est-ce que rapidement, je peux juste voir les mains de ceux et celles qui nous visitent aujourd'hui pour la première fois? Vous êtes invités ici. Merci, merci. Merci ici, merci. Merci là-bas. Merci. Les amis, on a un comptoir à l'extérieur pour vous qui s'appelle Comptoir Connect avec Essentiel. Je vous invite à aller là-bas en sortant, que les personnes qui vous ont invités vous accompagnent. On veut connecter avec vous. Dieu a des bonnes choses pour vous. Amen. La bonne chose à faire avant de partir, c'est de passer par le comptoir de connexion. Et la deuxième chose à faire, reviens dimanche prochain pour que Dieu puisse rajouter encore et encore. Et sur ce, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Je vous souhaite la meilleure semaine de votre vie. Embrassez le processus et voyez Dieu agir. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name
Dimanche essentiel. À la semaine prochaine.